Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo du mois de mai. Le programme en mai, fais ce qu'il te plaît et ce qui ne te plaît pas. Désolé pour l'apparition un peu tardive de cette vidéo. Le temps est au beau fixe et il n'y a pas trop de vent, donc j'espère que les conditions seront réunies pour que tout se passe bien. Aujourd'hui on va faire une séance vraiment basée sur le déplacement. Alors tant sur l'échauffement, on va arrêter de faire en statique, on va profiter des 4 ou 5 mètres pour essayer de bouger un peu plus sur la partie échauffement. Et puis également du coup après sur la partie avec raquette, donc pensez bien à prendre votre raquette de badminton. On va faire des déplacements type shadow, mais avec des déplacements assez longs et puis avec un petit peu d'incertitude aussi à certains moments. Mais je vous expliquerai ça en détail. On commence tout de suite du coup par la partie échauffement. C'est parti. Alors cet échauffement va consister à effectuer des allers-retours d'arrière en avant ou d'avant en arrière en alternant du temps de course et des déplacements un peu spécifiques avec des petits pas qu'on fait mais en mouvement. On va commencer, le principe est simple, on va faire 5 allers-retours en trottinant en marche avant et en marche arrière, et ensuite on fera 2 allers-retours en alternant pour l'instant du déplacement avec des petits pas vers l'avant et on revient en course arrière. On fait 2 allers-retours de chaque petit pas différent et on fait ça sur 8 pas différents. Et on fera la même chose après en alternant cette fois de la course en avant et du retour en petits pas arrière. Mais on prendra un petit temps de pause entre ces 2 enchaînements là, le temps que je vous explique les différents pas. Allez, on démarre tout de suite. Je me recule pour profiter du maximum de distance. Vous avez besoin de 4-5 mètres, c'est pas très long, mais ça permet de faire un peu plus de déplacement que d'habitude. Allez, il n'y a pas de temps particulier, c'est un nombre de répétitions. Donc on est parti. Allez, go, on trottine. On a dit 5 allers-retours. Et on fera donc après, je vous ai dit, petit pas en marche avant et du retour en course arrière. Le premier petit pas va être de faire écart serré, j'écarte et je resserre. Allez, dernier aller-retour. Et c'est parti, j'écarte et je resserre pour avancer. Le but c'est pas d'aller le plus vite possible vers l'avant, c'est de faire 5 ou 6 répétitions de chaque petit pas. Deuxième fois, écart serré. Allez, le suivant c'est des sauts, je saute vers l'avant, je saute vers l'arrière. Saute vers l'avant, saute vers l'arrière. Sautez pas trop vers l'arrière, sinon vous n'avancerez pas. Et on trottine vers l'arrière. Et la même chose, deuxième fois. Le pas suivant, montée de genoux. On revient vers l'arrière, la même chose. Suivant, c'est 3 cloche-pieds à droite, 3 cloche-pieds à gauche. On n'avance pas trop, le temps de faire au moins 2 sessions par pied. On revient, la même chose. Alors cette fois on va se mettre de profil, de face, de profil. Ensuite, face, profil. On revient en trottinant et la même chose. Talon fesses. Deux fois de suite. Le suivant c'est écart serré mais en alternant les pieds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, go. Comme l'échelle. On trottine. La même chose. Et le dernier, c'est des sauts latéraux, simplement. Pieds joints. Pas collés, mais... Ok.
On souffle un peu et on va refaire la même chose, alors sans les 5 allers-retours du début, mais cette fois on va faire déplacement en trottinant vers l'avant et les petits pas, du coup c'est en marche arrière. Ok, donc on démarre, hein, on ne prend pas trop de temps pour se reposer, ça reste un échauffement, donc normalement on va monter en température tranquillement. Allez, on trottine, je vous rappelle le premier, écart serré simplement, donc cette fois en marche arrière. On trottine, c'est parti. La deuxième fois. Ensuite, c'est des petits sauts avant et arrière. Donc là, ne sautez pas trop vers l'avant et plus vers l'arrière. La deuxième fois. On enchaîne avec monter le genou. D'accord. Allez, 3 cloche-pied droit, 3 cloche-pied gauche. Attention, là c'est le profil de face, profil de face. Alors. Talon fesse. Encore. Après c'est écart serré mais en pas alterné. 1, 2, 3, 4. Et on finit avec les sauts latéraux. Et la deuxième fois. Ok. On récupère en marchant un petit peu, pareil, hein, vous faites des allers-retours. Et on va pouvoir, penser à boire un peu, hein, prendre sa raquette et essayer d'avoir pareil, hein, une zone sur laquelle vous allez pouvoir vous déplacer dans les 6 directions classiques, devant coup droit, devant revers, côté latéraux et fond de cours. Et je vais me filmer de dos de manière à ce que vous puissiez voir et faire exactement la même chose que moi et pas en miroir. Allez, c'est parti pour la phase de déplacement spécifique. Go! Ok, alors un petit temps d'explication avant de démarrer l'exercice. On imagine le terrain découpé en 6 zones, 3 côté coup droit, 3 côté revers. Celle côté revers, je leur ai donné des noms des lettres. Donc devant c'est A, milieu B, au fond C. Et côté coup droit, 1, 2, 3. Alors même si vous êtes droitier ou gaucher, alors c'est pas côté coup droit, côté revers, mais vous respectez le fait d'aller à droite ou à gauche, que ce soit sur votre coup droit ou sur votre revers. Et le but, ça va être de fonctionner par paire de déplacement. Donc par exemple, si je dis A1, il va falloir se déplacer A devant à gauche et 1 devant à droite. Et à chaque fois, il y aura, alors au départ, tout va être indiqué à l'avance, c'est pas très compliqué à retenir. Ensuite, plus tard, je ferai peut-être pas l'exercice, mais c'est moi qui vous indiquerai, en essayant de faire un timing qui correspondra à tout le monde, les paires de déplacements que vous aurez à faire. Donc il faut bien retenir A, B, C, 1, 2, 3.
Et on va commencer avec des enchaînements de 18 déplacements. Alors c'est beaucoup, hein, il y a très peu d'échanges où vous êtes amené à faire ça, mais c'est pas grave, on va essayer de travailler dans la résistance en enchaînant du coup les déplacements imposés. Alors les premiers déplacements imposés, on va faire A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc à retenir, c'est pas trop compliqué, vous avez compris. On fait à chaque fois un déplacement devant à gauche, alterné avec un déplacement sur toutes les zones de droite. Et ensuite, on fait la même chose avec le déplacement sur la zone mi-cours et la zone fond de cours. Et on fait tout ça enchaîné. Ok, je vous laisserai du coup 30 secondes de récupération entre chaque exercice. Allez, donc c'est parti. Déplacement côté coup droit, vous savez, toujours la jambe raquette. Et frappe en saut chinois sur le fond, donc pas de rotation. Et les déplacements côté revers, la jambe raquette sauf sur la défense où on va mettre la jambe non raquette et pivot pour aller vers le fond du terrain. Allez, on y va, c'est parti. Donc je rappelle A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Allez, go! Ok, allez, petite pause, je lance le chrono 30 secondes. Le temps que je lance, ça vous fait à peu près autant de temps de travail que de pause. On fait la même chose, sauf que cette fois, on fait 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. On commence par les frappes côté coup droit. Allez, encore 10 secondes. On va faire pas mal de séries, hein, donc attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, allez, on souffle encore, on remet un peu de pause. Alors le suivant, la même chose qu'au départ, sauf qu'au lieu de commencer par A, on va commencer par B. Donc on va faire B1, B2, B3, C1, C2, C3 et A1, A2, A3. D'ailleurs A c'est là, pardon, hein. B, B1, B2, B3, C1, C2, C3, A1, A2, A3. Allez. Allez, 3, on commence à B, 1, 2, 1, c'est parti. Ok. Je pense que c'est bon. J'ai un doute, hein, tant pis. Je ne sais plus si j'ai fait la totalité des déplacements. On fait pareil, mais cette fois en commençant par 2. Donc 2, 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 1A, 1B, 1C. Allez.
Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, allez, je laisse finir si vous n'avez pas terminé. Et on finit avec, cette fois on démarre par C. C1, C2, C3. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Et après on fera la même chose. 3A, 3B, 3C. 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Et on commence cette fois par le fond de cours sur votre gauche. Allez, 5 secondes. C'est parti. Ok, petite pause. On finit cette première série, comme je vous l'ai dit, avec un début sur la zone fond de cours coup droit. 3A, 3B, 3C. 1A, 1B, 1C. Et 2, 1, 2A, 2B, 2C, pardon. Allez. 2, 1, c'est parti. Non, c'est pas ça. Ah, je suis perdu. C'est pas grave, on prend milieu. Devant. Milieu. Milieu. C'est durable, c'est de ma faute. Milieu, fond de cours. Et c'est bon. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est pas grave. Allez, petite pause. Et on va enchaîner cette fois avec un principe alors, identique sur les zones. Toujours fonctionnement par paire. Mais cette fois, c'est du temps de travail un petit peu plus court. On va faire moins de déplacements et un peu moins de pause. Et c'est moi qui vais vous indiquer à chaque fois les zones dans lesquelles vous devez aller. Je vous laisse boire un peu et on enchaîne. Allez, on enchaîne avec la deuxième phase d'exercice. Cette fois, un peu moins de déplacements. On fait 5 enchaînements de 2 déplacements, donc 10 déplacements en tout. On va continuer pour l'instant à faire alternance côté gauche puis côté droit. Donc quand je vais vous donner des enchaînements, ça sera d'abord une lettre puis un chiffre. Donc C2, hop, C c'est au fond, 2 c'est au milieu à droite. On fait l'enchaînement. Pour l'instant, on va respecter ça, c'est-à-dire toujours une lettre en premier et un chiffre en deuxième. Vous savez qu'après être allé sur votre gauche, vous devrez aller sur votre droite. On fait 4 séries de 5 binômes de déplacement et je vous laisserai 15 secondes de pause. Je fais avec vous, mais je vous annonce en même temps les lettres, donc je vous indique simplement les démarrages et voilà, je ne ferai pas les déplacements et les frappes. On y va, vous êtes prêts? Attention. A2. A2. A1. A devant. 1 devant. C2. Au fond. Et milieu. B3. Milieu.
et au fond. B1. Devant, milieu, pardon, et devant. Ok, petite pause de 15 secondes. J'espère que c'est pas allé trop vite, hein. Je ne sais pas trop à quelle vitesse. Essayez de retenir de toute façon les enchaînements. On se prépare pour le suivant. Cette fois, on fait d'abord à droite, puis à gauche. Attention. 1C. 3B. 1A. 2B. Et 3A. Et devant. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Sinon, vous mettez la vidéo à 0,75 en vitesse. On fait une petite pause. Enchaînement suivant, on continue l'enchaînement gauche-droite en commençant toujours par la gauche, donc par une lettre. Allez, tout le monde est prêt? Attention. C2. C derrière, 2 milieu. A2. Devant, milieu. C3. Au fond. Au fond. B1. Milieu. Devant. A3. Devant. Au fond. Et on revient. Hop. Allez, pause. Dernière série. Dernière répétition de 5 paires. On commence par le côté droit avec les chiffres. Et on enchaîne à chaque fois avec le côté gauche avec les lettres. Allez, c'est prêt? Tout le monde est prêt? C'est parti. 1 C. 1 devant. C au fond. 3A. Au fond. Devant. 2B. Milieu. Milieu. 3C. Au fond. Au fond. 1A. Devant. Devant. Ok, stop. Petite pause. Et on enchaîne avec la dernière phase, avec de l'aléatoire, beaucoup plus. Vous ne savez pas si ce sera à droite, à gauche, devant, derrière, milieu. Allez, à tout de suite. Allez, dernière étape, toujours un enchaînement de 4 séries de 5 binômes. Donc, toujours des séries de 10 déplacements voilà, 4 fois. Et cette fois-ci, alors sur les deux premiers, vous ne savez pas si je vais commencer par droite ou par gauche, donc ça peut être échangé. Sauf que si je vous ai dit droite, vous savez que le suivant, ce sera forcément à gauche. Mais je peux très bien vous redire gauche et donc après, ça sera à droite. Et sur les deux suivants, les deux derniers, je peux vous donner des indications pour aller 2 fois à droite ou 2 fois à gauche. D'accord? Donc là, c'est un peu plus libre. À vous de vous adapter. Et je vous dis, je vais ralentir un petit peu l'exercice de manière à ce que vous ayez un peu plus de temps de faire des déplacements complets. On est parti sur le dernier enchaînement. Allez, tout le monde est prêt, attention. Donc, je vous rappelle, 1, 2, 3, A, B, C. Et on commence par 3B. Allez, 3, B, 1C, devant, au fond, B2, à gauche, à droite, C3, au fond aussi, 2A, à droite et devant. Ok, petite pause. On est prêt, le même principe hein, sur cette deuxième série, à droite ou à gauche. Vous ne savez jamais au départ, mais vous saurez du coup le deuxième, où est-ce que vous allez aller en termes de droite-gauche. Allez, on démarre, attention, A3, devant, fond de cours, B1, 2C, C1, 3A. Ok. Petite pause. Et on finit avec cette fois un enchaînement où je peux vous annoncer 2 lettres à la suite ou 2 chiffres à la suite. Donc vous pouvez faire des déplacements 2 fois à droite ou 2 fois à gauche. Allez, c'est parti. A1. C2. 3A. BC. A3. Ah, je me trompe. Ok. Le dernier, pareil, hein, je peux vous annoncer 2 chiffres ou 2 lettres. Allez, encore 5 secondes de pause. C'est le dernier.
Allez, c'est parti. 3-1. C1. 2-3. B2. AC. Ok. Allez, une pause. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous-même faire vos enchaînements, vous pouvez même les annoncer à voix haute, vous enregistrer. Et puis quand vous serez amené à faire les déplacements, vous ne surviendrez pas des enchaînements que vous êtes imposés. Donc ça vous permet de travailler chez vous tout seul, à condition d'avoir un petit espace. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, on y va pour cette dernière phase de travail de déplacement. Cette fois, on garde le principe des ABC 1, 2, 3. Cette fois, on va faire des déplacements que dans une seule zone. Et entre chaque déplacement, je vous demanderai, du coup, sur place, d'effectuer des petits mouvements simplement devant, derrière, de sursaut. Et de réagir à chaque fois que je vous indiquerai une lettre, de faire le déplacement. Du coup, on est prêt à réagir à chaque fois puisque le timing peut changer en fonction des différents déplacements. C'est moi qui vais imposer un rythme particulier. Donc on se prépare, on fait 10 enchaînements, 10 déplacements et on va faire 4 séries de ces 10 déplacements en laissant un temps de pause entre chaque. Je le fais avec vous complètement, cette fois tous les déplacements, et on se place, je me place de dos, comme ça vous allez pouvoir faire les déplacements dans l'ordre indiqué. Allez, on se prépare, on commence sur place par sursauter, et puis dès que je vous impose, dès que je donne un déplacement, on y va. A, B, C, 1, 2, 3, c'est parti. A, 3, 2, C, A, 1, 1, B, 3, C. Ok, petite pause, c'était le premier. On garde le même principe pour les 3 qui sont à suivre. On se prend un petit temps de récupération entre chaque. Restez bien dynamique. On ne fait pas des grands sauts, on reste toujours au ras du sol pour être prêt à réagir le plus tôt possible après mon signal. Allez, on récupère un peu. Allez, encore 5 secondes. Allez, on se remet en place. Les petits sursauts, c'est parti. 1, 2, C, A, 3, 3, B, C, 1, A. Ok, on récupère. Je vous en mets 4, mais si vous êtes motivé, qu'il vous reste encore de l'énergie, vous repartez en marche arrière et vous refaites les exercices qui vous ont plu. Allez, on se prépare. 3e série. Allez, c'est parti. 3, C, 2, 1, A, B, B, C, 1, 3. Ok. Allez, encore un. Pareil, vous pouvez vous enregistrer, n'hésitez pas.
ou le faire de manière aléatoire. Mais l'effet surprise voilà, apporte un petit plus. Allez, on y va pour le dernier. C'est parti. B. 1. 3. B. C. 2. A. A. 3. C. Ok. Ouf. Allez. On récupère. On boit un peu. On arrête là la séance pour aujourd'hui. On fait les étirements. Hein. On va enchaîner comme d'habitude. A tout de suite. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour les étirements. On commence comme d'habitude. On va faire les ischio-jambiers. On touche les genoux au sol. On essaie de mettre l'arrière des genoux le plus proche possible du sol. On se penche en avant en fonction de ce que vous pouvez. Et vous allez chercher les zones. On en profite pour ramener les pointes de pied. Relâcher tous les muscles. Sentez qu'il y a un blocage si vous restez contracté. Là, ça vous permet d'étirer vraiment, notamment les muscles aussi au niveau des mollets. On fait ischio-jambier et mollets en même temps, là, les deux jambes d'un coup. Ça doit tirer toute la partie arrière de la jambe, des jambes. Allez, on approche de la reprise bientôt là. Reprise des entraînements en gymnase. J'espère que vous allez pouvoir, pour les jeunes hein, surtout, les adultes, il faudra entendre encore un petit peu, attendre un peu. Allez, on change. On passe sur les adducteurs. Hop. On appuie bien avec les coudes jusqu'à ce qu'on sente que ça tire. On tient à chaque fois entre 20 et 30 secondes hein, les étirements. Sans appuyer trop fort. Et on se concentre, on essaye de relâcher les muscles qui sont concernés par les étirements. On essaye de ne pas opposer de résistance. Allez, on passe sur les jambes croisées, on rapproche le genou de l'épaule opposée, on tire vers le haut, histoire d'étirer le fessier. On commence avec une jambe. Allez, on change. Donc, je ne sais pas si ce type d'exercice, c'est-à-dire des déplacements complets, sont facilement applicables. Voilà, il faut quand même une surface correcte. En extérieur, dans un parc, si vous n'avez pas peur du ridicule, ça ne pose pas de problème. Allez. On va franchir les. Hop. On se penche en arrière, ça va tirer toute la zone avant ici. On coince bien la cheville de manière à ce qu'on sente ici l'étirement. Allez, on change, on termine avec l'autre jambe.
pas si vous avez pu faire du airbag, comme pas mal de clubs ont lancé un peu cette initiative. Vous jouez chez vous à domicile, on trouve des filets, des packs pour installer un terrain assez facilement sur internet ou des magasins spécialisés ou des Decathlon. Ok, allez on relâche. Et ben j'espère que la séance vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.